Salut, salut! Merci d'être là à notre super webinaire qui a comme objectif aujourd'hui de te donner des trucs concrets à pouvoir appliquer dans ton équipe de travail suite à cette écoute qui se divise en plusieurs morceaux. Comme ça, si tu manques de temps, tu as le temps de reprendre quelques minutes plus tard. Puis aussi t'expliquer pourquoi c'est aussi important d'intégrer la santé puis le bien-être à ton entreprise en 2022. Je commence en te parlant des koalas que j'aime beaucoup pour leur face cute, mais pas beaucoup pour leur mode de vie. Puis je veux qu'on se pose la question à savoir, toi, est-ce que tu es un koala? Donc, on va écrire 4 chiffres sur ta feuille et on commence par le premier. J'aimerais que tu notes dans une journée typique combien de temps tu passes en position assise pour ton travail. En moyenne, combien de temps tes journées de travail durent si tu travailles en position assise. Le deuxième chiffre que tu vas inscrire, c'est le temps que tu passes dans ton auto. Actuellement, c'est peut-être biaisé un petit peu, mais il y a quand même des moyennes qui ont été sorties à ce niveau-là. Moi, je me sers du comparatif là, des gens en Amérique pour te faire un comparatif. Le troisième chiffre que tu vas écrire, ça va être le temps que tu passes assis pour tes loisirs, que ce soit d'écouter la télé, de jouer à des jeux vidéo, de parler avec des amis, prendre l'apéro en position assise, par exemple, ou tous les moments que tu passes assis pour tes loisirs en dehors du travail. Troisième chiffre. Le quatrième chiffre, ça va être le temps que tu passes pour le sommeil. Fait que environ combien d'heures tu passes par nuit à dormir. Puis tu peux aussi ajouter un petit moment à cela pour les heures de repas, donc qui ne sont pas cumulées dans les autres stats, mais qu'on peut compter quand même dans nos chiffres. Fait que là, tu n'as pas besoin de calcul savant pour additionner ces 4 chiffres-là et la moyenne des gens en Amérique, là, c'est entre 18 et 21 heures. Ça, il s'agit des positions sédentaires. Dans le fond, des comportements sédentaires, donc que ton corps, ta belle machine humaine, est dans une position où est-ce que tu es complètement ou presque complètement inactif. Qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte une dépense énergétique très inférieure à ce que devraient être nos journées en tant qu'humains, puisque notre corps est conçu et fabriqué pour bouger. Attention, je lance un signal d'alarme, c'est une grosse portion des journées qui font 24 heures. Hein? On aimerait ça qu'ils soient plus longues, mais c'est très nocif à long terme pour la santé. Les études se multiplient à ce sujet-là. C'est comme si je te fais le comparatif avec une auto qu'on va stationner puis qu'on ne fera pas de bouger du tout. Ben, les joints s'encrassent, la mécanique se dégrade, puis on finit par avoir des problèmes. Même chose qui se passe avec notre belle machine humaine. Heureusement, il y a des solutions. Donc, dès maintenant, si ça vient de te donner une petite claque dans le visage, comme moi, ça me le fait, ou ça me le fait quand je passe trop de temps-ci, ben, je t'invite à te lever pour continuer une écoute active. Aujourd'hui, t'inquiète pas, on ne fait pas juste lancer des signaux d'alarme, on va aussi parler des solutions. C'est mon objectif, c'est pour ça qu'on est là, pour donner un coup de main aux gens comme toi qui se soucient de la santé des humains. J'aime ça représenter en chiffres. Pour prendre des décisions en affaires, on se base souvent sur la rentabilité d'un investissement versus un autre ou le choix d'investir à un endroit versus un autre. Donc, on va faire une représentation en chiffres pour une entreprise. Je me suis servi des chiffres moyens pour les entreprises privées du Québec. C'est important, il y a toujours la distinction public-privé. Je me suis attardée au secteur privé. Donc, et non seulement des chiffres, mais des chiffres positifs. On va te partager un calculateur on pourrait parler des coûts reliés à la non-santé des ressources. Les coûts directs, indirects qui incluent le taux d'absentéisme, le temps nécessaire pour recruter, attirer de la main-d'œuvre qualifiée, la former, puis les coûts en maladie ou en invalidité. Mais on va te laisser faire le calcul de ton côté en te fournissant les outils. Puis aujourd'hui, je te parle d'une représentation en chiffres positifs. Parce qu'avec une étude terrain qui a été faite dans les entreprises, il y a un gain de productivité de 9% qui a été fait, qui a été réalisé quand on comparait des personnes physiquement actives, c'est-à-dire moins d'une heure par jour de façon faible à modérée, versus des gens qui sont inactifs. 9% pour te donner une idée.
On part du principe qu'on travaille 48 semaines par année, parce que oui, on a des vacances. À 35 heures par semaine, ça fait 1680 heures par année pour une ressource. 9%, ça représente 151 heures dans son année. 31 heures 3 heures par semaine, pardon, puis 0,63 heures par jour. OK, ça va. Imaginons qu'on a une équipe de travail de 10 personnes. Ça représente 6,3 heures par jour de gain de productivité, uniquement en ajoutant une activité faible à modérée. Faible à modérée, il peut s'agir d'être en position debout, de marcher sur place, de juste faire des petits exercices très basse intensité, puis ça augmente cette productivité-là. Je fais un petit parallèle, j'ai demandé à mes athlètes que je suis en pause active 2 fois par semaine depuis plus d'1 an. Puis je leur demandais, selon vous, c'est quoi l'augmentation de productivité? Il y avait les associés, les patrons, puis une belle équipe de travail. Puis à tour de rôle, ils nommaient des chiffres. J'ai entendu de la part des patrons des 70, 80, ça doit être beaucoup, 100%. Et là, moi, j'étais vraiment épatée de ces chiffres-là parce que eux, c'est ce qu'ils ressentaient comme effet que la pause active de 15 minutes leur faisait. Mais en leur disant 9%, ils croyaient quasiment pas. Fait que 9%, c'est facilement atteignable, puis ça a été mesuré sur le terrain. Mais je suis qui, moi, pour te dire ça? Je suis kinésiologue, je m'appelle Lisanne, si tu ne me connaissais pas encore. Puis, ça fait 10 ans que je suis kinésiologue. Un kinésiologue, ça fait quoi? Pour moi, ça fait la promotion des saines habitudes de vie. Puis, on vous aide à intégrer l'activité physique dans votre quotidien. Bouger plus, on a comme mission de faire bouger plus de gens chaque jour dans leur environnement de travail et de semer de la bonne humeur. Parce que oui, on aime ça compter des bonnes blagues, puis si on n'a pas de plaisir, on n'a pas tendance à bouger vraiment. Où est-ce qu'on se distingue dans notre approche? C'est aussi qu'on est spécialisé pour les travailleurs de bureau. Donc, chaque approche qu'on va monter, chaque intervention qu'on va faire avec les membres de votre équipe va être en fonction de leur contexte de travail. Donc, dans l'environnement de bureau, comme ici en arrière, avec l'espace d'un bras autour de nous, on peut faire tout et on va utiliser uniquement une chaise comme matériel. L'objectif, c'est qu'en tenue de bureau, on reparte après 15 minutes, entre 5 et 15 minutes, à nos dossiers avec un petit boost d'énergie, puis en plus des saines habitudes et des saines postures de travail à long terme. Donc, c'est comme ça qu'on travaille. J'ai pour toi, pour la suite, 2 bonnes nouvelles encore et 3 trucs à appliquer dès maintenant avec les cadeaux qu'on t'offre parce que tu as pris le temps de nous écouter. J'espère en position debout. Si c'est pas fait, ben tu peux le faire. Donc, la première bonne nouvelle. Qui dit nouveau projet, ça nécessite du temps, bien sûr. Nous, on va s'organiser pour que ça t'en prenne le moins possible. Et ça prend de l'argent aussi. On ne se cachera pas. Donc, il existe un programme d'aide financière pour les entreprises comme toi qui veulent inclure l'activité physique dans les milieux de travail. C'est une subvention à 80% qui couvre jusqu'à 20 000 $ pour le volet service. La première bonne nouvelle au niveau de l'investissement, c'est qu'il y a un programme d'aide financière qui est exactement dans ce qu'on fait pour aider les entreprises à inclure l'activité physique dans les milieux de travail. Donc, c'est un programme sur 3 volets qui inclut une subvention de 80% d'un montant de 40 000 $ maximum et qui couvre les dépenses de la promotion et des services, des équipements et de l'aménagement d'un espace pour bouger. Nous, je te rassure, on a juste besoin du volet promotion des services. On n'a pas besoin de grands équipements, surtout en télétravail, on veut rejoindre tout le monde. Donc, la deuxième bonne nouvelle, c'est qu'on peut faire cette demande-là pour vous suite à un court sondage qu'on va aller faire auprès de vos employés qui va leur prendre 5 minutes de leur temps. On analyse les résultats, on fournit le plan de match en fonction des besoins de votre entreprise et de leurs ressources. Et on va soumettre cette demande-là pour vous. Il va juste rester à la signer puis à l'envoyer. La demande, c'est important de noter que ça se passe du 1er mars au 15 mai. Donc, on va être là pour vous guider dans cette demande-là. Ça peut être un excellent point de départ pour débuter l'année du bon pied.
Maintenant, il est temps de te partager nos 3 trucs à appliquer dès maintenant. Le premier, je te parle du régime Arrive à la retraite en santé, le RAARES. Donc, pour nous, comme on économise toute notre vie pour un régime de retraite, puis pouvoir profiter de nos projets et pouvoir réaliser nos projets, ben on va cumuler les minutes actives, parce que oui, on parle de minutes actives et non d'entraînement, parce que ça fait moins peur. Tout au long de tes journées, comme ça, tu vas pouvoir accumuler les bienfaits de l'activité physique sur ton beau body. Donc, on te fournit un tableau d'objectifs avec un calculateur de minutes actives qu'on t'invite à appliquer dès maintenant, à partager la bonne nouvelle à ton équipe. Le deuxième truc, c'est de miser sur un ambassadeur. Dans une équipe de travail, il y a toujours la personne heureuse d'organiser les 5 à 7, qui nous manque tant, ou la personne qui fait les bonnes blagues sur Zoom, qui est toujours en train de couper au début, là, le petit 5 minutes que tout le monde jase. Puis on veut maximiser la concentration des participants. Donc, on vous invite à inclure la slide. Il y a toujours la pause pipi ou la pause dîner. En tout cas, j'espère que vous incluez des pauses dans vos meetings. On vous invite à inclure la slide active, c'est-à-dire d'inviter les participants à se lever. Des courts exercices, on peut miser sur le leader encore pour prendre le lead là-dedans. Sinon, ben, sachez que nous, on peut le faire pour vous. On a notre bonne musique, puis on arrive avec tous nos outils pour faire bouger vos gangs pendant vos meetings. Tous ces trucs-là, c'est des exercices, c'est des exemples simples de choses qu'on peut mettre en place maintenant. On ne veut pas attendre à plus tard parce qu'on n'aura jamais le temps. J'espère que ça te donne des outils pour repartir avec des trucs simples. Je sais que je parle beaucoup, on a beaucoup d'idées aussi. Nous, notre objectif, c'est de trouver la méthode qui va être structurée pour tes besoins, les besoins des membres de ton équipe. On veut vous contaminer de positif et de bonne humeur à votre quotidien. Donc, comptez sur nous pour trouver la bonne façon de vous faire bouger. Ça va me faire très plaisir de pouvoir discuter avec vous, que ce soit dans une courte rencontre en visio, en personne, si on peut, et par téléphone aussi. Je prends juste quelques minutes pour vous rappeler à quel point c'est important, c'est maintenant, puis on va le faire avec vous. Bonne journée active, puis merci beaucoup de ton écoute.